Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Naïma et aujourd'hui, je vais vous présenter Monopoly Gamer. Monopoly Gamer est un cool jeu. Attends un peu, Naïma, Quoi? tu nous présentes un jeu de Monopoly? Ouais. Monopoly Gamer? Ouais. Il y a Attendez un peu les gamers, faut qu'on se parle en privé, juste vous et moi. Ouais. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Avant d'aller de l'avant de ma critique de Monopoly Gamer, là il y a des gens qui vont se dire « Quoi? Tu fais une critique de Monopoly? » Oui. Premièrement, je tiens à dire que Monopoly est un jeu que tout le monde connaît. Il a déjà été adapté à toutes les sauces, puis la plupart des gens ont beaucoup de souvenirs d'avoir joué Monopoly étant jeune. C'est un jeu qui, à l'époque, on appréciait beaucoup. Cependant, avec le temps, on s'est vite rendu compte, les joueurs aguerris, des grandes faiblesses de Monopoly. Monopoly, ça reste un jeu qui n'a pas beaucoup de stratégie, où on va rouler un dé, puis la partie va souvent être interminable. En plus, les gens ont toujours joué avec un paquet de règles maison, qui faisait en sorte que la partie est encore plus longue. Et il y a aussi le fait que Monopoly est un peu un anti-jeu. Souvent, je parle de jeux de société, les gens vont réagir de la même façon. « Ah, comme Monopoly! Ouais. » Je dirais que Monopoly a cette espèce de faculté-là d'être une espèce de jeu que tout le monde connaît. La plupart des gens qui sont pas nécessairement des gamers vont justement avoir une opinion super positive, tandis que les gamers, eux autres, vont avoir une opinion assez négative. Fait que je dirais que c'est assez controversé comme sujet d'avoir fait un Monopoly gamer. Mais là, je vais aller vous expliquer les règles, puis après ça, on va voir si c'est vraiment un Monopoly de gamer ou si c'est juste un Monopoly avec un Mario dessus. On va aller voir ça. Et voilà, la mise en place est faite. À première vue, le plateau de Monopoly Gamer ressemble à tout bon plateau de Monopoly, avec des cases qu'on connaît si bien, comme le Go, le stationnement gratuit, l'aller en prison, etc. En début de partie, chaque joueur va choisir un petit personnage, parmi les 4 qui sont proposés dans la boîte de base. Les personnages sont d'assez bonne qualité, sont déjà peinturés, sont assez mignons. Chaque joueur va également commencer avec 10 sous, donc des petits sous comme ça ici. Chaque joueur a une petite carte de personnage comme ça ici qui est fournie avec le jeu. Et à l'endos ici, des pouvoirs spéciaux. Je vais y revenir dans quelques instants. Il faut savoir que le jeu nous propose aussi de pouvoir acheter des boosters. Et voilà, donc des pions puissance, ce qui nous donne un nouveau pion et des cartes. Ceux-là, je ne les ai pas encore montrés à ma fille parce que ça va être une surprise. Comme toute bonne partie de Monopoly, tous les joueurs commencent sur Go, et voilà. Mais le but de Monopoly Gamer, ce n'est pas d'être le joueur le plus riche. C'est, à la fin de la partie, d'être le joueur avec le plus de points. Des points, dans Monopoly, et oui, chaque propriété a une valeur en points. On va également pouvoir accumuler de l'argent et vaincre des boss. Mais mon Dieu, mais c'est pas Monopoly. Et effectivement, c'est un petit peu différent. Le jeu vient avec 2 dés. Un dé 6 traditionnel et un dé de Power Up. Donc sur les dés, il va y avoir différents effets. À notre tour, comment ça fonctionne? On brasse les dés comme tout bon Monopoly et on peut choisir de se déplacer ou d'activer le Power Up en premier. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les Power Up qu'il y a sont ici. Donc la carapace rouge permet de choisir un joueur qui va perdre 3 pièces. Oui, les pièces d'or qu'on accumule au courant de la partie, les petites pièces de Mario, eh bien, ce qu'on va faire, c'est quand on va recevoir des carapaces, on va perdre des sous. Exemple, notre ami Mario recevrait une carapace, il va perdre des sous sur la case. Les autres joueurs qui vont passer par la suite vont pouvoir ramasser les sous. Donc, on va s'échanger de l'argent comme ça. Il n'y a plus juste passer sur la propriété des joueurs qui va nous récolter des petits sous. Bon, les autres effets, les carapaces vertes, c'est la même chose, mais c'est le joueur directement devant vous. La petite pieuvre permet de voler 2 pièces au joueur de votre choix. Avec le POW, tout le monde, sauf vous, perd une pièce. Et les 3 petits sous vous donnent 3 petits sous. Comme je l'expliquais, chaque joueur a également une faculté spéciale. Donc Mario a une super capacité que lorsqu'il tire 3 sous, il réclame 4 pièces au lieu de 3. Bon, Princess Peach, elle, choisit un joueur qui va perdre 4 pièces pour les carapaces rouges. Chaque personnage a un petit pouvoir comme ça, individuel.
En gros, le jeu se déroule comme une partie de Monopoly traditionnelle, mais je vais vous montrer les différentes cases et leurs effets. Lorsqu'un joueur tombe dans le tuyau ici, il s'en va jusqu'au prochain tuyau et ramasse tous les sous qu'il y a sur son chemin. Si le joueur tombe sur un point d'interrogation comme ça, il va lancer un dé et il va recevoir autant de sous qu'il y a de chiffres sur le dé. Lorsqu'un joueur tombe sur l'étoile, chaque joueur va avoir un pouvoir différent. Dans l'exemple de Princess Peach ici, réclamez un loyer à la banque pour chacune de vos propriétés. Lorsqu'un joueur tombe sur le Stomp, il va se faire écraser et va perdre 2 sous. Lorsqu'on arrive sur le stationnement gratuit, comme le vrai Monopoly, il se passe absolument rien. Et oui, on ramasse pas d'argent au milieu au vrai Monopoly. Devinez quoi? Allez en prison et vous allez en prison. Et puis ici, vous êtes rendu en prison. Pour sortir, il va falloir que vous rouliez un 6. Et lorsqu'on tombe sur Go, on peut réclamer 2 $ et affronter un boss. En plus des cases spéciales qu'il y a tout autour du plateau, le jeu va avoir quelque chose de différent aussi. Les boss. Lorsqu'un joueur va franchir Go, il va récolter son petit 2 $, bien sûr, et il va continuer son chemin. Lorsqu'il va avoir traversé Go, il va pouvoir affronter un boss. En fait, il va devoir l'affronter. Les boss sont en ordre, donc selon le nombre de joueurs, il y a un certain nombre de boss qui sont là. C'est très simple, pour battre Larry Koopa, il faut payer 1 sou et obtenir 3 ou plus sur un dé. Donc le joueur va lancer un dé, et si jamais il ne l'a pas, le joueur à côté de lui peut essayer de battre Larry Koopa en payant 1 sou et en essayant de lancer le dé. Les joueurs vont pouvoir le faire à tour de rôle jusqu'à temps que Larry Koopa soit battu. En cas que le boss n'est pas battu, le boss est tout simplement défaussé. En plus, si vous gagnez, prenez la propriété vacante la moins chère. Donc chaque boss va avoir un effet supplémentaire. Et il va également valoir 20 points. Il faut savoir que le dernier boss, bien entendu, est Bowser. Et il vaut 100 points, ce qui se trouve être une somme non négligeable en fin de partie. Comme tout bon Monopoly, les joueurs vont brasser les dés, se déplacer et avancer sur le plateau jusqu'à temps qu'on affronte le dernier boss. Lorsque le dernier boss est battu, à ce moment-là, c'est la fin de la partie. Les joueurs vont comptabiliser les points qu'ils ont. Les propriétés vont donner des points, les boss aussi, et l'argent que vous avez en fin de partie va également compter. Donc, si vous avez 5 $, ça compte pour 10 points en fin de partie. Et oui, un Monopoly qui a vraiment une fin. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Monopoly Gamer. Donc, premièrement, Naïma, est-ce que tu aimes le jeu? Oui. Naïma aime beaucoup le jeu. Pourquoi tu aimes le jeu? Parce qu'il y a Princess Peach. Ah, Princess Peach. Mais quoi d'autre que tu aimes dans le jeu? J'aime bien ramasser beaucoup de pièces, très beaucoup de pièces. Et j'adore attraper beaucoup de méchants pour réussir à vous frapper. Oh, t'aimes ça? Ramasser des pièces et battre des méchants. Est-ce que ça te dérange quand tu reçois une carapace? Non, le but du jeu, c'est de s'amuser. Et voilà, parce que le but du jeu, c'est de s'amuser. Donc, en général, Naïma, combien de pouces en l'air on donne à Monopoly Gamer? On donne 1 pouce en l'air, 2 pouces en l'air, 2 autres pouces en l'air, puis papa va même en donner un de plus pour la famille. Donc, ça fait beaucoup de pouces en l'air pour le jeu. Donc, Naïma, c'est un jeu que tu apprécies? Ouais. Est-ce que c'est ton jeu préféré? Ouais. Et voilà. Donc, Naïma de l'école du jeu dit que c'est son jeu préféré. Donc, c'était Sylvain et Naïma pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Hey les gamers, je vais vous parler en privé. Je vais vous donner mon opinion de gamer. Papa, on peut le faire jouer. Papa, on peut le voir. Et ça termine l'appréciation de ma fille pour Monopoly Gamer. Mais moi, en tant que gamer, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, est-ce que Monopoly Gamer est vraiment fait une version de Monopoly pour les gamers? La réponse est non. Ça reste un jeu où on va brasser un dé pour se déplacer, on va brasser un dé pour affronter les boss. Le hasard est vraiment présent. On va se promener autour de la carte, puis comme Monopoly, on n'aura pas beaucoup de décisions à prendre. Mais est-ce que le jeu est plus plaisant que Monopoly? Ça oui. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un peu un mélange de Monopoly et de Mario Kart. J'ai trouvé ça intéressant de lancer les carapaces, que les gens perdent des sous. À ce moment-là, on les ramasse. J'ai trouvé que les personnages avaient des pouvoirs intéressants. Chaque personnage a un pouvoir différent, ce qui rend la partie quand même assez variée. Il existe aussi une version, si on veut jouer gamer, une version, je dirais, super tag team. Ce qu'on va faire, c'est qu'en début de partie, on va choisir 2 personnages. Pour ça, il faut avoir un peu plus de personnages qui sont bien entendu disponibles dans des petits boosters qu'on va pouvoir acheter. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, à n'importe quel moment durant son tour, on peut faire un switch. On va échanger d'un personnage pour un autre. Ça veut dire que si on tombe sur une étoile, on peut changer de personnage pour bénéficier du pouvoir de l'autre. Bon, ça rend pas vraiment le jeu de manière gamer, mais ça rajoute un petit quelque chose d'intéressant. On peut aussi jouer avec une variante de draft, qu'en début de partie, on va drafter les personnages. Mais pour ça, il faut réussir à accumuler quelques personnages de plus. Puis, bien sûr, que voulez-vous, c'est une petite gimmick, ils vendent tous les petits personnages à part.
Mais sinon, le jeu est intéressant parce que, comme je disais, le jeu dure à peu près 30 à 45 minutes. Puis pour un Monopoly, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que tout le monde connaît Monopoly, tout le monde connaît la base de Monopoly, c'est un jeu que tout le monde connaît. Puis d'avoir pris un thème comme Mario, qui se trouve être un thème qui est quand même assez populaire, puis de l'avoir mis là-dessus en faisant des petites modifications, ça l'a rendu intéressant. Personnellement, je suis prêt à dire que c'est la meilleure version de Monopoly que j'ai jouée de ma vie. Faut dire que je suis pas vraiment un fan de Monopoly parce que, bon, comme j'expliquais avant, Monopoly est un jeu qui a vraiment beaucoup d'histoire. Les gens ont vraiment passé du temps. Dans notre jeunesse, on jouait à Monopoly, mais au final, plus tard, on se rend compte que Monopoly est vraiment un jeu. On brasse un dé, on regarde qu'est-ce qui se passe. Le jeu est interminable. Les gens ont toujours inventé un paquet de règles. Fait que, disons que Monopoly n'est pas vraiment dans mes cordes. Monopoly Gamer, par exemple, m'a redonné le goût d'y jouer, mais surtout avec ma fille. Parce que, je vais dire le gros plus de ce jeu-là, c'est un excellent jeu familial. Le thème de Mario, encore là, est très populaire. Les jeunes connaissent ça, les plus vieux aussi. J'y joue avec ma fille. On a joué avec des amis aussi, de ses amis à elle. Ils ont vraiment bien apprécié le jeu. En tant qu'adulte aussi, je trouve ça le fun parce qu'elle réussit à rester accrochée. Souvent, les enfants vont décrocher après un certain moment donné. Puis même si le jeu est dit pour 8 ans et plus, ma fille à 5 ans, elle adore le jeu puis elle continue, elle fait les parties au complet. Présentement, c'est vraiment un jeu qu'elle apprécie jouer. Puis je dirais que sur cette optique-là, l'optique familiale, ça reste un super bon jeu. Achetez-le pas en pensant que vous allez avoir une grosse perle ludique puis que ça va être meilleur que le prochain Rosenberg ou plus intéressant et plus stratégique que le prochain Feld. Pas du tout. Ça reste Monopoly, qu'on roule un dé et qu'on subit le dé. Mais sinon, côté familial, je le recommande. Je ne donnerai pas vraiment de note parce que je pense que ce ne serait pas vraiment d'y donner justice parce que ça reste un bon petit jeu familial que je vous conseille pour jouer en famille. Mais en gamer, je pense que vous allez trouver autre chose de plus intéressant. Donc, c'est la fin. C'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.